Bonjour et bienvenue sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubre et si vous retirez quelque chose de nos enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, chacun de nos enseignements est traduit avec une traduction vocale en 10 langues supplémentaires que vous pouvez retrouver dans la boîte de description sous chaque vidéo. Maintenant, ceci étant dit, j'espère que vous êtes prêts à entrer dans un grand passage prophétique que beaucoup de personnes, au fil des décennies, au fil des siècles, ont confondu. Et la raison pour laquelle ils l'ont confondu, comme vous l'avez compris, c'est parce que tout le monde a regardé la prophétie à travers une perspective de 7 ans dans l'Évangile selon Matthieu. Une fois que vous avez compris que la fin des temps ne dure pas 7 ans, mais que dans cette image prophétique que Paul nous donne dans 2 Corinthiens, chapitre 12, il nous est dit qu'il s'agit d'une période de 14 ans et plus, que cette portion supérieure est une période de 50 jours et qu'elle est liée au discours de Luc, que les 14 années restantes sont 7 années de sceau et 7 années de trompette. Ce sont les 7 années du discours de Marc et ce sont les 7 années du discours de Matthieu. Vous voyez, la fin des temps dure 14 ans et une période appelée au-dessus de 50 jours. Cela révèle que Luc est pré-tribulation, que le groupe de Marc correspond à l'enlèvement de la grande multitude au milieu de la tribulation et que Matthieu est post-tribulation. Retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Parce que nous avons manqué cela au fil des siècles, parce qu'il n'était pas encore temps de le comprendre, tout le monde a confondu la compréhension du chapitre 39 d'Ézéchiel. Le chapitre 39 d'Ézéchiel est celui où les enseignants en prophétie aiment aller pour parler de la guerre d'Ézéchiel 39. Quand cette guerre a-t-elle lieu pendant la tribulation? On nous a dit pour la plupart qu'elle devait avoir lieu au début. Vous voyez? Et la raison pour laquelle on nous dit que cela doit être au début, c'est parce que nous lisons cela. Après cette bataille de Gog et Magog, ils vont brûler les armes pendant les 7 années suivantes. Eh bien, attendez une seconde. Si cela se passe au début, alors il n'y aura plus d'armes, ça? Il n'y aura plus d'armes, il n'y aura pas de guerre pendant les 7 années de leur conception de la tribulation de 7 ans. Donc, il est impossible que la guerre d'Ézéchiel 39 ait lieu au début. Et puis d'autres diront que la guerre d'Ézéchiel 39, c'est ce qui se passe à la fin de la tribulation de 7 ans. Évidemment, cela a plus de sens parce que ça ne peut pas être au début. Sinon, comment pourrait-il y avoir toutes les guerres et tout le reste pendant la tribulation? S'ils brûlent les armes et qu'il n'y a plus d'armes pour la guerre, cela n'a aucun sens. Donc la plupart adopteront ce point de vue. Je devrais dire que la perspective post-tribulationniste est plus facile à gérer. Parce qu'à la fin de cette défaite de la guerre de Magog, quand il fait tomber le feu sur Magog, et ensuite il brûle les armes pendant 7 ans, ils vous diront que le fait de brûler les armes pendant 7 ans va alors se produire. Pendant les 7 premières années du règne millénaire, eh bien, est-ce que cela a vraiment du sens? Si le Christ revient, pose les pieds sur le mont des Oliviers, vainque tous les ennemis, lie Satan pour 1000 ans, et que vous avez vos 1000 ans de paix sur la terre, pourquoi brûlerait-on des armes pour se chauffer? Pendant les 7 années suivantes, au milieu de la paix et de la prospérité de tout, alors que le Christ règne et gouverne durant le millénium, le règne millénaire. Cela n'a pas de sens non plus. C'est plus acceptable que de dire que cela se passe au début, mais cela n'a toujours pas de sens. Que le Seigneur soit là et qu'il leur dise de brûler des armes après la tribulation pour se chauffer, c'est un peu étrange. Vous voyez? Eh bien, quand vous réalisez que les réponses sont révélées une fois, vous comprenez que la fin des temps ne dure pas 7 ans, mais 14 ans. Et ce petit passage au-dessus, quand vous comprenez qu'il ne s'agit pas seulement de l'évangile de Matthieu, mais que Marc a sa part et Luc a sa part. Qu'à la fin, tout se déroule. Luc, puis Marc, puis Matthieu, pré-tribulation, mi-tribulation, post-tribulation, tout est vrai. Tout commencera à s'ouvrir à vous. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Comment?
cette bataille va-t-elle avoir lieu? Nous lisons ici dans Ézéchiel 39. Maintenant, souvenez-vous, regardez toujours à droite si je ne mentionne pas dans quel chapitre je me trouve. Cela vous l'indiquera. Donc, prophétise contre Gog, le prince en chef de Méchec et Tubal. Je te ferai revenir en arrière et je laisserai la 6e partie. Donc, tout d'abord, il les ramène. Il y avait donc déjà eu une guerre. Il y avait déjà des batailles qui avaient lieu, ce qui montre que cela ne peut pas être au début, d'accord? Cela doit donc se situer un peu plus loin dans le temps. Et il est dit, tu tomberas, au verset 4, tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Toi et toutes tes troupes et tout le peuple qui est avec toi, je vous livrerai aux oiseaux de proie de toute espèce et aux bêtes des champs pour qu'ils les dévorent. Et j'enverrai le feu sur Magog. Et ensuite, que dit-il? Au verset 9, il est dit, ceux qui habitent les villes d'Israël sortiront et mettront le feu et brûleront les armes, les boucliers et les rondaches, les arcs et les flèches, les bâtons à la main et les lances, et ils les brûleront au feu pendant 7 ans. Maintenant, savez-vous ce qui est intéressant à ce sujet? Quand cette bataille va-t-elle avoir lieu? Comment pouvons-nous discerner quand cette bataille va se produire? Eh bien, la réponse se trouve dans les 7 ans, croyez-le ou non. Le fait qu'ils vont brûler les armes pendant 7 ans signifie que cette bataille que le Seigneur mène contre eux, lorsqu'il va faire tomber le feu sur eux, nous savons que c'est une image de la venue du Seigneur. Le discours de Marc. Dans le discours de Marc, nous savons qu'il s'agit de la venue du Fils de l'homme au milieu de la tribulation, là où nous lisons dans Marc 13, verset 24. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, verset 26, alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. C'est le Seigneur qui vient à la fin de la 6e année des sceaux, ici même, comme nous le lisons dans l'Apocalypse chapitre 6. Tout le monde panique, disant que des rochers et des montagnes vont nous tomber dessus et nous cacher la face de celui qui siège sur le trône, et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui restera debout? Voilà, timing. C'est la fin de la 6e année des sceaux, celle où le Seigneur revient avec le mont céleste de Sion. Et la première chose qu'il fait, c'est détruire ce combat entre Gog et Magog qu'il a mis en place. Il détruit les ennemis. C'est la guerre de l'Apocalypse 17 que nous voyons contre la bête et les 10 cornes. Dans l'Apocalypse 17, c'est la première guerre que nous avons également partagée dans d'autres enseignements. Dans l'Apocalypse 17, verset 14, il est dit « Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. » C'est ce même combat, ce qui signifie que cette bataille sera terminée. Donc, il vient juste avant la fin de cette 6e année, et à la fin de ces 6 premières années des sceaux, la bataille de ce Gog faisant pleuvoir le feu sera terminée, et ils devront maintenant brûler les armes pendant 7 ans. Vous voulez que je vous montre? Voici un de nos graphiques. Ceci est un graphique qui montre les 7 années des sceaux, suivies des 7 années des trompettes, d'accord? Les 7 années des sceaux correspondent à la portion de Marc. Les 7 années des trompettes correspondent à la portion de Matthieu. Maintenant, regardez bien. À la fin de la 6e année, la bataille du Gog d'Ézéchiel 39, la bataille est terminée. Que se passe-t-il au début de la 7e année des sceaux? Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller au chapitre 7 de l'Apocalypse et de regarder comment commence l'Apocalypse chapitre 7. C'est après la bataille. C'est après la 6e année des sceaux. Nous voyons maintenant les 144 000 être scellés. Ensuite, nous voyons l'enlèvement de la grande multitude au milieu de la tribulation au cours de cette 7e année des sceaux. Et puis, lorsque nous allons au chapitre 8 de l'Apocalypse, nous voyons alors le 7e sceau qui est le silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Alors, que se passe-t-il durant cette 7e année? Ce ne sont pas des guerres. Ce n'est plus la bataille de Gog et Magog ou quoi que ce soit de ce genre, car cela a été accompli à la fin du 6e sceau. Il les a détruits à ce moment-là. Alors, que font-ils maintenant?
ils vont brûler des armes pendant 7 ans. Eh bien, regardez ceci. Cela signifie la 7e année des sceaux, la première année des trompettes, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e année des trompettes et la 7e année des sceaux. Combien d'années avez-vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La combustion des armes pendant 7 ans vous amènera à la fin de la 13e année de tribulation, ou, on pourrait dire, à la fin de la 6e année des trompettes. C'est un total à partir des pieds à la fin de la 6e année des sceaux. Cela fait un total de 7 ans jusqu'à la fin de la 13e année, 13 années de tribulation. Maintenant, pourquoi est-il important de comprendre cela? Parce que dans Joël chapitre 3, regardez bien, c'est vraiment incroyable. Dans Joël chapitre 3, écoutez attentivement. Il continue en nous annonçant le jugement du Seigneur. Le jour du Seigneur arrive. D'accord? Et écoutez ce qu'il dit. Dans Joël chapitre 3, verset 9. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les vaillants hommes. Que tous les hommes de guerre s'approchent. Qu'ils montent. Écoutez ceci. Forgez vos socs de charrue en épée et vos serpents en lance. Que le faible dise, je suis fort. Voyez-vous ce qui se passe ici? Après 7 ans à brûler des armes, depuis la dernière année des sceaux jusqu'aux 6 années des trompettes, on leur dit maintenant de transformer leurs socs de charrue en lance, leurs serpes en lance, et de se préparer à la guerre. Remarquez-vous que c'est exactement 7 ans plus tard. Pourquoi? Parce que lorsque le Messie avait été retranché, il revient maintenant pour commencer la 14e année, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Et lorsqu'il vient, il rassemble Israël, Jérusalem, son peuple avec lui pour combattre dans cette bataille. Comme nous le lisons dans Zacharie chapitre 14, lorsqu'il est revenu, regardez ceci, il revient ici, les pieds posés sur le mont des Oliviers, et il les rassemble tous pour combattre contre leurs ennemis dans Zacharie 14, 14. Mais avez-vous remarqué ce que Joël a également dit au chapitre 3 qui relie ce moment à la fin? Il est dit au verset 13 de Joël 3, « Mettez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, descendez, car le pressoir est plein, et les cuves débordent, car leur méchanceté est grande. » Savez-vous de quoi il s'agit? C'est au retour du Seigneur lorsque ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, après que les 7 années de brûlage des armes auront eu lieu. Ils doivent maintenant tout retransformer en armes pour la bataille finale du Seigneur. Au moment du pressurage du pressoir à vin, du foulage du pressoir à vin, du grand et de la puissante colère de Dieu. Voyez-vous ce qui se passe? La fin des temps, c'est la révélation des 14 ans. Ézéchiel 39 a lieu à la fin de la 6e année des sceaux, et ils brûleront les armes pendant 7 ans jusqu'au retour du Seigneur, puis ils devront maintenant les retransformer en armes pour la bataille finale lors de la 14e année au retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir pour l'instant.